tout cas, ça durerait pas bien longtemps parce que c'est forcé, c'est artificiel et ça va contre la nature du corps qui travaille à notre survie. Par contre, il va s'agir de comprendre et d'utiliser la faim pour lui redonner sa fonction équilibrée et naturelle. Alors, on va chercher à retrouver la vraie sensation de faim et également la sensation de satiété qui va avec. Alors, le travail en hypnothérapie a pour but de faire une sorte de remise à jour de tout le mode alimentaire, selon le programme d'origine avec lequel on est tous venus au monde le jour de notre naissance, avec quelques améliorations toutefois. On va d'abord aborder ce qui fait qu'un jour nous nous sommes retrouvés en surpoids. Parce que c'est souvent une question de stress, d'éducation, un ancien traumatisme. Chaque personne a son histoire et on va donc traiter quelques vieux dossiers non classés qui restaient dans notre inconscient. Ensuite, il va s'agir de retrouver la vraie sensation de faim et son alter ego, la satiété. On va également réajuster le fameux poids cible dont je parle dans la vidéo sur l'anneau gastrique virtuel. Le poids cible est géré par notre hypothalamus qui gère la consommation énergétique du corps, c'est-à-dire le brûlage des graisses, et qui gère aussi l'appétit et la sensation de faim. L'hypothalamus agit en fonction des informations qu'il reçoit du corps, mais aussi de ce qui est vécu, des conditions de vie. Un stress intense va augmenter l'appétit et le stockage des graisses, comme pour préparer une situation de crise et de manque. Alors que pour d'autres personnes, ça va être le contraire. Le stress va plutôt leur couper l'appétit et les fera maigrir. On va apprendre à tirer des leçons pour évoluer et apprendre de chaque situation, parce que la vie est un perpétuel changement auquel il faut s'adapter, qu'il faut gérer. Et enfin, d'une certaine façon, on va reprogrammer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements alimentaires, par exemple en associant la nourriture que l'on voit avec les effets qu'elle va avoir sur notre corps. Alors la nourriture que l'on voit dans notre assiette ou dans les rayons du supermarché ou de la boulangerie, en ayant en conscience spontanément l'effet que ça va avoir sur notre corps. Ça change véritablement notre pouvoir de décision pour nous aider, nous assister pour faire les bons choix. Alors c'est un petit peu comme si on avait l'association glace au chocolat pas bon, pomme bon. Ok, là j'exagère un petit peu, mais il y a de ça, c'est une sorte de reconditionnement qui va permettre de faire des choix assistés et ça devient très rapidement, c'est un réentraînement qui va devenir très rapidement un réflexe et même une nouvelle habitude. Chaque cas est particulier, donc chaque suivi en hypnothérapie doit s'adapter à l'histoire et aux besoins de chacun. D'une manière générale, il faut 3 à 4 séances pour enclencher cette baisse de poids progressive et durable. Je le redis ici, il ne s'agit pas de maigrir trop vite pour reprendre les kilos plus tard. Pour revenir au nombre de séances, on fait les premières séances espacées d'environ 1 semaine à 15 jours. Et puis, s'il y a besoin d'autres séances, on les espace ensuite de 3 semaines, 1 mois, parfois un petit peu plus pour permettre aux gens, aux personnes d'expérimenter, aussi de faire quelques erreurs et d'apprendre à réagir dans tous les cas particuliers. Alors, il y a plusieurs formes de boulimie. Il y a la boulimie primaire, apparue dans l'enfance ou l'adolescence, la boulimie secondaire, apparue à l'âge adulte, la boulimie vomitive, la boulimie liée à l'anorexie, et ces formes de boulimie peuvent se combiner entre elles. Ça peut faire des choses assez complexes. Bon, il faut savoir qu'il y a toujours un facteur psychologique dans cette histoire.
une faible estime de soi, une mauvaise image du corps, des difficultés à exprimer les sensations et les émotions. Il y a toujours un blocage émotionnel, il y a une inhibition du comportement, c'est-à-dire un comportement qui n'est pas naturel, qui est joué, qui est contrôlé. Et puis il y a un manque de spontanéité. La boulimie est liée dans la moitié des cas à une dépression nerveuse, à des troubles anxieux. C'est aussi lié à des conduites à risque. Pour une petite part, des gens qui vont aller dans les alcools, les médicaments, les drogues. Et puis dans certains cas, moins fréquents, c'est lié à des troubles de la personnalité. Là, on est presque dans la psychiatrie avec des personnes qui ont des tendances schizophréniques ou paranoïaques, sans être véritablement caractérisées. C'est une tendance. Je veux vous rassurer quand même. Dans les cas de boulimie, l'hypnothérapie va consister à aborder d'une manière personnalisée chacune des difficultés que la personne rencontre, de manière à favoriser une redirection du comportement, pour être sûr de faire face aux difficultés et aux soucis de la vie, et de le faire avec une attitude différente et bienveillante pour soi. Alors là encore, c'est important de travailler pour la durée et d'être armé pour faire face aux moments qui seront difficiles. Avec l'hypnose, peut-on faire par exemple passer une biscotte sans sel pour une chocolatine ou une carotte pour une entrecôte frite? Oui, pour ça, il faut aller voir Mesmer, le fascinateur québécois. Il pourra le faire avec certains d'entre vous le temps d'une soirée, et puis ça s'estompera très rapidement ensuite. À vrai dire, je préfère que vous puissiez manger de temps en temps une chocolatine en l'appréciant vraiment pour ce qu'elle est, ou une entrecôte frite à l'occasion d'un restaurant, plutôt que de vivre dans une illusion, une frustration constante qui ne fera qu'aggraver les choses et la culpabilité. C'est une question de présence à soi, d'intelligence émotionnelle et alimentaire, pour retrouver cet état où il fait bon vivre en accord avec soi, avec l'existence, avec l'équilibre, la liberté et surtout avec la joie de vivre.